En plein débat sur les polluants éternels et après la mise en cause des eaux minérales du groupe Nestlé, c'est une question que se posent de plus en plus de Français. Faut-il filtrer son eau du robinet? Les études montrent que notre environnement est durablement pollué par les différentes substances. Nous avons donc testé les dispositifs vendus dans le commerce. Sont-ils efficaces et utiles à notre santé? Réponse avec Erwan Drouillac et Alice Chaumy. Regardez. C'est peut-être un geste anodin pour vous, mais pour ce jeune homme, boire l'eau du robinet est devenu presque impossible. C'est un goût qui est un peu chloré. C'est pas un goût que j'apprécie. Il a donc acheté 7 carafes filtrantes pour 65 €. Et il change son filtre chaque mois pour 6 €. J'ai moins l'impression de boire un médicament. C'est un goût qui est beaucoup plus neutre, beaucoup plus doux. Des carafes comme celle-ci, il en existe des centaines de modèles de toutes les tailles. Leur promesse, réduire le chlore et les traces d'impuretés grâce à une cartouche filtrante. Vous avez tout d'abord des micro-perles de charbon actif qui sont faites à partir d'écorces naturelles de noix de coco, qui vont filtrer le chlore, certains pesticides, certains herbicides. Et puis vous avez la résine échangeuse d'ions qui là va filtrer le tartre. Et si vous souhaitez un filtrage encore plus performant, il existe l'osmoseur. Bonjour, c'est pour l'osmoseur. Ah, chouette. Lionel a choisi d'installer un modèle à 800 € sous l'évier de sa cuisine. L'appareil se branche directement sur ses canalisations. Je ne fais pas confiance à la qualité de l'eau du robinet. Je sais qu'il y a des choses qui sont filtrées et il en reste. Je sais qu'il y a des choses qui ne sont pas filtrées. Comme les carafes filtrantes, l'osmoseur enlève évidemment le chlore et certains pesticides, mais ce n'est pas tout. Vous avez une membrane d'osmose inverse qui va filtrer tout ce qui est beaucoup plus petit, c'est-à-dire les métaux lourds, les résidus de plastique, les résidus de médicaments, et puis une bonne partie des minéraux qui ne sont pas utiles et qui vont encombrer l'eau. Avec ça, on va mesurer le résidu à sec de l'eau. L'appareil tient-il toutes ses promesses? Pour le savoir, calculons la quantité de résidus contenus dans ces 2 verres d'eau. On est à 351. À droite, de l'eau du robinet, Et dans l'eau osmosée, et à gauche, de l'eau filtrée. 25. 25 mg par litre, c'est 14 fois moins de résidus que dans l'eau du robinet. Cet ingénieur vend une dizaine d'osmoseurs par jour à partir de 200 €. C'est cher, mais selon lui, cela vous permettrait d'économiser de l'argent, surtout si vous achetez de l'eau en bouteille. J'ai calculé que pour une famille de 4 personnes qui boit chacun 1,5 litre par jour, on arrive à 530 € par an. Donc ça, c'est un investissement qui, en 2 ans, justifie l'achat d'un osmoseur à 800 €. Faut-il pour autant filtrer l'eau du robinet à tout prix? En France, c'est l'un des produits les plus surveillés, 30 millions d'analyses chaque année. Mais dans certains cas, filtrer l'eau du robinet peut s'avérer nécessaire. Il arrive qu'il puisse y avoir des épisodes de pollution industrielle ou agricole qui font qu'on va relever dans l'eau des polluants à hauteur ou à dose plus haute que la normale. Et là, effectivement, c'est important de commencer à filtrer. En France, au moins un foyer sur 5 filtre son eau du robinet.